Numéro 1. Protégez votre attention comme si c'était de l'or. Commençons par la règle de pouvoir la plus fondamentale. Votre attention est une monnaie d'échange. Et tout comme l'argent, dès l'instant où vous commencez à la gaspiller sans réfléchir, vous finissez ruiné. Voici ce que personne ne vous dit. À chaque fois que vous accordez votre attention à quelqu'un, vous faites un investissement. Vous dépensez votre énergie mentale, votre capacité émotionnelle, votre temps, tout cela pour cette personne ou cette situation. Et comme pour tout investissement, vous devez vous demander: qu'est-ce que j'obtiens en retour? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Ils offrent leur attention à quiconque la réclame. Un détracteur laisse un commentaire, ils lui répondent. Une personne toxique crée des drames, ils s'en mêlent. Quelqu'un leur manque de respect. Ils passent les 3 heures suivantes à préparer la réplique parfaite. Et que reçoivent-ils en échange? Rien, absolument rien, si ce n'est du stress, de la frustration et une perte de temps. Machiavel avait compris une chose que la majorité des gens ne saisissent toujours pas. La personne qui décide où va son attention contrôle sa vie entière, car l'attention n'est pas seulement une question de concentration, c'est une question de pouvoir. Lorsque vous accordez votre attention à quelqu'un, vous lui donnez du pouvoir sur vos émotions, vos pensées, votre énergie. Pensez à ces personnes qui vous épuisent constamment, celles qui ont toujours un problème, celles qui ont toujours besoin de quelque chose, celles qui adorent critiquer tout ce que vous faites. Maintenant demandez-vous, que vous ont-elles déjà apporté en échange de toute cette attention? Ont-elles rendu votre vie meilleure? Vous ont-elles aidé à grandir? Ont-elles apporté une véritable valeur ajoutée? La réponse est probablement non, mais elles continuent de capter votre attention malgré tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris à être sélectif. Voici ce que font les véritables esprits puissants. Ils mettent en place un filtre. Tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde ne reçoit pas de réponse. Tout le monde ne mérite pas leur temps. Ils se posent une simple question avant d'accorder leur attention à qui que ce soit. Cette personne le mérite-t-elle? Et si la réponse est non, ils passent à autre chose. Sans explication, sans justification, sans arrière-pensée. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'ils doivent leur attention à tout le monde. Ils croient qu'il faut répondre à chaque message, à chaque commentaire, à chaque tentative de les entraîner dans des drames. Ils s'imaginent qu'ignorer les autres les rend impolis ou faibles. Mais c'est exactement le contraire. Ignorer ceux qui n'en valent pas la peine ne vous rend pas faible. Cela vous rend intouchable. Cela prouve que vous vous estimez suffisamment pour protéger votre énergie. Cela démontre que vous n'êtes pas à la disposition du premier venu qui réclame un peu de vous. Imaginez que quelqu'un vous envoie un message irrespectueux. Votre premier réflexe est probablement de riposter, de vous défendre, de le remettre à sa place. Mais qu'est-ce que cela accomplit réellement? Vous venez de lui donner exactement ce qu'il cherchait. Votre réaction, votre énergie, votre pouvoir. Maintenant, imaginez que vous ne répondez pas du tout. Vous le lisez, vous ne ressentez rien, et vous l'effacez. Que se passe-t-il pour cette personne? Elle reste là, à se demander pourquoi vous n'avez pas réagi. Elle vérifie si vous l'avez lu. Elle pourrait même envoyer un autre message pour tenter d'attirer votre attention. Et pendant tout ce temps, vous vivez votre vie en toute tranquillité. Voilà la force d'une attention bien gardée. Vous devenez une forteresse que personne ne peut franchir à moins que vous n'ouvriez la porte. Et vous n'ouvrez cette porte qu'aux personnes qui l'ont méritée. À partir de cet instant, traitez votre attention comme de l'or, car c'en est. Et l'or ne se distribue pas à n'importe qui. Il est réservé à ceux qui en sont dignes. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon attention vaut de l'or. Numéro 2. Le silence est votre arme la plus tranchante. Savez-vous pourquoi les gens ont peur du silence? Parce qu'ils pensent que cela les fait paraître faibles. Ils se disent que s'ils ne répondent pas, s'ils ne se défendent pas, s'ils n'ont pas le dernier mot, alors ils ont en quelque sorte perdu. Ils croient que le silence signifie la capitulation. Mais voici la vérité qui va tout changer. Le silence est le mouvement le plus agressif que vous puissiez faire. Réfléchissez. Quand on vous attaque avec des mots et que vous répliquez avec d'autres mots, que se passe-t-il? Vous êtes entré dans leur jeu. Vous jouez selon leurs règles. Vous leur avez offert exactement ce qu'ils attendaient, une réaction. Et maintenant, vous êtes tous deux piégés dans un échange sans fin qui ne profite à personne. Mais lorsque vous répondez par le silence, tout bascule. Le jeu s'arrête. Le pouvoir change de camp. Et soudain, ce sont eux qui se retrouvent plantés là, l'air stupide, à parler à un mur, sans rien obtenir de votre part. Machiavel le savait. Il a vu d'innombrables hommes se détruire en parlant trop, en s'expliquant trop, en réagissant trop. Et il a constaté que ceux qui accédaient au pouvoir étaient ceux qui savaient quand parler et quand se taire. Le silence communique une chose que les mots ne pourront jamais exprimer. L'indifférence totale.
Il dit « Tu ne mérites pas mes mots, tu ne mérites pas mon énergie, tu n'existes même pas sur mon radar. » Et cela anéantit les gens bien plus que n'importe quelle insulte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le silence est si puissant. Lorsque vous répondez à quelqu'un, vous le validez. Vous confirmez que ce qu'il a dit avait assez d'importance pour que vous formuliez une réponse. Vous lui montrez qu'il vous a touché, qu'il vous a affecté, qu'il a gagné. Mais quand vous ne dites rien, vous le privez de cette validation. Il est laissé dans un vide d'incertitude. Avez-vous vu son message? Cela vous a-t-il dérangé? En avez-vous seulement quelque chose à faire? Il ne le saura jamais. Et cette ignorance le rongera bien plus que n'importe quelle réplique que vous auriez pu lui lancer. J'ai vu des personnes passer des jours, parfois des semaines, à faire une obsession sur les raisons pour lesquelles quelqu'un ne leur a pas répondu. Ils rejouent la conversation dans leur tête. Ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Ils s'inventent des scénarios entiers pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout cela à cause du silence. C'est de la guerre psychologique sans même tirer un seul coup de feu. Voici une autre chose dont la plupart des gens ne se rendent pas compte. Plus vous parlez, plus vous donnez de munitions à vos ennemis. Chaque mot que vous prononcez est une information. Chaque explication que vous donnez est une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. À chaque fois que vous vous défendez, vous révélez ce qui vous atteint. Mais le silence ne leur donne rien. Ils ne peuvent pas déformer vos propos puisque vous n'en avez pas tenu. Ils ne peuvent pas utiliser vos émotions contre vous car vous n'en avez montré aucune. Ils sont laissés totalement impuissants. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais parler. Il y a des moments où votre voix doit se faire entendre. Mais ces moments doivent être rares et stratégiques. Le reste du temps, laissez votre silence parler pour vous, car voici ce que le monde apprendra sur vous. Quand vous prenez la parole, c'est important. Vos mots ont du poids parce que vous ne les gaspillez pas. Les gens écoutent car ils savent que vous ne parlez pas juste pour brasser de l'air. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est un contrôle. Le silence est un pouvoir. Et le silence est une arme qui ne rate jamais sa cible. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Le silence est le pouvoir. Numéro 3. Mettez-vous en retrait de façon stratégique, pas de façon totale. C'est ici que beaucoup font erreur. Ils pensent que le but est de disparaître complètement, de couper les ponts avec tout le monde, de s'isoler du monde et de devenir un ermite mystérieux que personne ne peut approcher. Ce n'est pas ça le pouvoir. C'est simplement de la fuite. Le vrai pouvoir réside dans le repli stratégique. Il s'agit d'être physiquement présent tout en restant émotionnellement intouchable. C'est se montrer quand cela vous est bénéfique et se retirer quand ça ne l'est pas. C'est faire ressentir votre absence aux gens même lorsque vous vous tenez juste devant eux. Laissez-moi vous expliquer la différence. Le retrait total, c'est quand quelqu'un disparaît de votre vie pour toujours. Il est parti. Vous passez à autre chose. Il n'a plus aucune importance. Ça, ce n'est pas du pouvoir. C'est juste une sortie, mais le retrait stratégique. C'est quand une personne est toujours dans votre orbite, mais que vous êtes devenu imprévisible. Parfois vous êtes chaleureux, parfois vous êtes distant, parfois vous êtes disponible, parfois vous vous volatilisez. Vous êtes là, sans y être vraiment. Et cela engendre quelque chose de redoutable. L'obsession. Machiavel avait parfaitement saisi cela. Il a observé comment les dirigeants les plus puissants maintenaient leur influence, non pas en étant partout tout le temps, mais en choisissant méticuleusement où et quand ils apparaissaient. Ils créaient la rareté. Ils rendaient leur présence précieuse en la rendant rare. Pensez à quelqu'un qui vous attire. Maintenant, imaginez qu'il vous envoie des messages à chaque heure de chaque jour. Il est toujours disponible. Il répond toujours immédiatement. Il trouve toujours du temps pour vous, quoi qu'il arrive. Que ressentez-vous pour lui au bout d'une semaine? Vous étouffez sans doute. Peut-être même que ça vous agace. Sa présence constante tue le mystère. Imaginez maintenant quelqu'un qui vous écrit de temps en temps. Parfois, il répond vite. Parfois, il met des heures. Parfois, il fait des projets avec vous. Parfois, il est très occupé. Vous ne savez jamais vraiment quand vous aurez de ses nouvelles. Comment vous sentez-vous? Vous pensez à lui sans arrêt. Vous regardez votre téléphone dans l'espoir d'un message. Vous vous demandez ce qu'il fait quand il n'est pas avec vous. C'est le retrait stratégique en pleine action. Et cela ne s'applique pas uniquement aux relations amoureuses. Cela s'applique à tous les aspects de votre vie. En amitié, la personne qui laisse tout tomber dès qu'on l'appelle devient le plan de secours. Mais la personne qui trie ses disponibilités devient la priorité. Voici la clé. Vous restez dans le jeu, mais vous ne laissez pas le jeu vous contrôler. Vous êtes présent, mais selon vos propres conditions. Vous participez, mais uniquement lorsque cela vous est utile. Cela crée un effet puissant dans l'esprit des autres. L'incertitude. Ils ne peuvent pas vous anticiper. Ils ne peuvent pas vous contrôler. Ils ne peuvent pas vous considérer comme acquis.
et l'incertitude engendre le respect. Quand vous vous mettez en retrait stratégiquement, les gens se mettent à vous courir après. Ils commencent à se poser des questions. Ils se mettent à valoriser votre présence, car ils savent qu'elle n'est pas acquise. Votre absence devient une affirmation. Votre indisponibilité devient attirante. Vos limites deviennent votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de disparaître de la surface de la Terre. Vous devez simplement faire en sorte que le monde fasse des efforts pour vous y garder. Soyez présent, mais soyez sélectif. Montrez-vous, mais forcez-les à le mériter. Restez dans leur vie, mais ne les laissez jamais s'installer dans le confort. C'est ainsi que l'on transforme l'inaction en influence. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis ma présence. Numéro 4. L'effet destructeur de l'ignorance sur l'esprit. Savez-vous ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un lorsqu'il est ignoré? C'est le chaos absolu. Son esprit s'emballe pour tenter de résoudre une énigme sans solution. Il cherche des raisons, invente des explications, bâtit des histoires entières, tout cela dans le but désespéré de comprendre pourquoi vous ne répondez pas. Et pendant qu'il consume son énergie mentale pour vous, vous ne pensez pas du tout à lui. C'est là le pouvoir dévastateur de l'indifférence. C'est une guerre psychologique sans même que vous ayez à y participer. Ils mènent une bataille à l'intérieur de leur propre tête, et vous n'êtes même pas sur le champ de bataille. Voici comment cela fonctionne. L'être humain est programmé pour avoir besoin de réponses. Nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin de comprendre la cause et l'effet. Quand quelqu'un nous traite d'une certaine façon, notre cerveau se met immédiatement à en chercher la raison. C'est automatique, nous n'y pouvons rien. Alors, quand vous ignorez quelqu'un, quand vous ne lui donnez absolument rien à analyser, son cerveau court-circuite. Il n'y a pas de conclusion, pas d'explication, pas de raison précise, juste le silence. Et ce silence devient une plaie ouverte dans son esprit qui ne guérit jamais. Machiavel voyait cela se produire constamment en politique. Il observait comment les dirigeants qui répondaient à chaque critique, à chaque attaque, à chaque rumeur, finissaient piégés dans un cycle de défense infini. Mais les dirigeants qui se contentaient d'ignorer leurs adversaires voyaient ces mêmes adversaires s'autodétruire par leur propre obsession et leur frustration. Imaginez qu'une personne vous envoie un message haineux. Elle cherche à vous piquer au vif. Elle veut vous mettre en colère. Elle espère que vous répondrez pour se sentir importante, pour avoir l'impression de vous avoir atteint. À présent, vous avez deux choix. Option 1, vous répondez, vous la remettez à sa place, vous vous défendez, vous essayez de la blesser en retour. Et que se passe-t-il? Elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle a capté votre attention, elle a pris votre énergie, elle a obtenu la preuve qu'elle compte pour vous. Même si vous avez gagné la dispute, elle a quand même gagné puisqu'elle a réussi à vous entraîner dans son univers. Option 2, vous l'ignorez complètement. Vous ne reconnaissez même pas l'existence de son message. Et que lui arrive-t-il alors? Elle reste là, à fixer son écran, en se demandant si vous l'avez lu. Elle vérifie plusieurs fois. Elle risque d'envoyer un autre message. Elle en parle à ses amis, en espérant que quelqu'un valide sa colère. Elle pense à vous pendant des jours, peut-être des semaines. Pendant ce temps, vous l'avez oublié 5 secondes après avoir vu le message. Qui a vraiment gagné cet échange? Lorsque vous ignorez quelqu'un, vous lui dites fondamentalement qu'il n'existe pas dans votre réalité. Vous l'effacez. Et cet effacement est plus douloureux que n'importe quelle insulte, n'importe quelle dispute, n'importe quelle confrontation, car au moins, dans un affrontement, il est reconnu. Au moins dans une dispute, il existe à vos yeux. Mais dans le silence, il n'est rien. Il est invisible. Il est insignifiant. Et son cerveau ne peut pas supporter cette réalité. Le plus beau dans tout ça, c'est que ça fonctionne sur tout le monde. Vos détracteurs, vos critiques, votre ex toxique, vos vampires énergétiques, quiconque ne mérite pas de place dans votre vie. Dès l'instant où vous retirez votre attention, vous leur retirez leur pouvoir. Ils deviennent des fantômes hurlant dans un vide totalement indifférent. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez pas besoin du dernier mot. Vous n'avez rien à prouver. Votre indifférence est la destruction absolue. Votre silence est le coup de grâce. Votre absence est leur châtiment. Laissez-les faire une obsession. Laissez-les s'interroger. Laissez-les se détruire à petit feu en essayant de vous comprendre, pendant que vous continuez d'avancer comme s'ils n'avaient jamais existé. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'efface ceux qui n'en valent pas la peine. Numéro 5. Effacez totalement les personnes indignes de vous. Il nous faut être précis, car tout le monde ne mérite pas d'être ignoré de la même manière. Il y a 3 types de personnes que vous devez absolument rayer de votre vie, et chacun nécessite un niveau de froideur différent. Premièrement, vos ennemis.
Et je ne parle pas de ceux qui sont simplement en désaccord ou en compétition avec vous. Je parle de ceux qui complotent activement contre vous, de ceux qui répandent des mensonges sur votre compte, de ceux qui essaient de saboter votre réussite, de ceux qui vous sourient en face et vous poignardent dans le dos. La majorité des gens font l'erreur de vouloir démasquer ces individus. Ils veulent que tout le monde connaisse la vérité. Ils réclament justice. Ils veulent défendre leur réputation. Mais voici ce que Machiavel vous dirait. Affronter vos ennemis leur donne de la valeur. Cela leur offre une scène. Cela les rend importants. Au lieu de ça, effacez-les. Ne les démasquez pas. Ne les combattez pas. Ne reconnaissez même pas leur existence. Continuez à gagner. Continuez à bâtir. Continuez à vous élever. Et laissez votre succès devenir leur pire supplice. Laissez-les vous regarder prospérer pendant qu'ils sont engloutis dans leur amertume. C'est la vengeance absolue. Deuxièmement, les critiques. Ce sont ces personnes qui n'ont rien d'autre à offrir que de la négativité. Elles ne créent rien. Elles ne construisent rien. Elles restent sur le bord de la touche à rabaisser tous ceux qui sont vraiment dans l'arène en train d'agir. Voici le secret à propos des critiques. Elles ont beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'elles. Toute leur existence repose sur le fait d'avoir quelqu'un à juger. Sans vous, elles ne sont rien. Elles n'ont aucun but. Donc, quand vous réagissez, quand vous vous défendez, quand vous tentez de leur prouver qu'elles ont tort, vous les nourrissez, vous leur donnez l'attention qui les maintient en vie. Coupez les ponts, pas avec de la colère, pas avec des explications, juste avec une indifférence totale. Laissez-les crier dans le vide, laissez-les rédiger leurs longs pavés, laissez-les rassembler leurs petits comités de soutien. Pendant qu'elles s'occupent à critiquer, vous vous occupez à réussir. Et le succès ne débat pas avec la critique. Il rend la critique totalement absurde. Troisièmement, et ce sont les plus dangereux, les parasites énergétiques. Ce sont ces gens déguisés en amis. Ce ne sont pas des ennemis évidents. Ce ne sont pas des critiques bruyants. Ce sont ceux qui vous vident lentement, sans même que vous vous en rendiez compte. Ils traversent toujours une crise. Ils ont toujours besoin de conseils. Ils ont toujours un problème que vous seul pouvez régler, et vous aider, parce que vous avez un bon fond. Mais voici ce que vous devez réaliser. Ils ne vont jamais mieux. Leurs problèmes n'en finissent jamais. Les drames s'enchaînent, parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas de solution. Ils cherchent de l'attention. Ces gens sont des vampires. Ils aspirent votre énergie, votre temps, votre espace mental, et ne donnent rien en retour. Et le pire, c'est qu'ils vous font culpabiliser d'établir des limites. Ils vous font passer pour un égoïste dès que vous vous protégez. Mais comprenez bien une chose, protéger votre énergie n'a rien d'égoïste. C'est une question de survie. Vous ne pouvez pas verser l'eau d'un verre vide. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes épuisé. Vous ne pouvez être le pilier de personne si ces parasites vous ont vidé de votre sang. Alors voici ce qu'il faut faire avec ces trois catégories. Vous les effacez, sans faire de drame, sans scène publique, juste silencieusement, totalement et définitivement. Cessez de répondre à leurs messages. Cessez de participer à leur drame. Cessez de leur offrir la moindre part de votre attention, de votre énergie, de votre vie. Traitez-les comme s'ils étaient invisibles, car à vos yeux, ils devraient l'être. Votre temps est compté. Votre énergie est précieuse. Votre attention a une immense valeur. Et rien de tout cela, absolument rien, ne doit être accordé aux personnes qui n'apportent rien à votre existence. Effacez les personnes indignes. Faites de la place pour celles qui le méritent, et regardez à quelle vitesse votre vie se transforme. Numéro 6. Forgez l'armure de l'indifférence. Si les autres parviennent à vous manipuler, à vous contrôler et à vous épuiser, ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, c'est parce que vous n'avez pas forgé votre armure. Et cette armure s'appelle l'indifférence. Laissez-moi clarifier ce que signifie réellement l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être dépourvu d'émotions, il ne s'agit pas de se moquer de tout. Il s'agit d'avoir le contrôle absolu sur ce qui a le droit de vous affecter et ce qui ne l'a pas. C'est être tellement sûr de soi que le chaos extérieur ne peut en aucun cas briser votre paix intérieure. La grande majorité des gens sont des otages émotionnels. On les insulte. Leur journée entière est gâchée. On leur manque de respect. Ils ruminent leur colère pendant une semaine. On remet en doute leur choix. Ils sont envahis par le doute. Leurs émotions sont totalement à la merci des opinions, des actions et des mots des autres. Ce n'est pas ça. Être fort, c'est de l'esclavage. Machiavel a vu d'innombrables hommes de pouvoir s'effondrer, non pas par faiblesse physique, mais par faiblesse émotionnelle. Leur colère les rendait prévisibles, leur fierté les rendait manipulables, leur besoin d'avoir raison les rendait faciles à contrôler, et leurs adversaires ont utilisé ces failles émotionnelles pour les anéantir. Ceux qui ont survécu,
Ceux qui ont triomphé, ce sont ceux qui s'étaient forgés une armure émotionnelle si épaisse que rien ne pouvait les atteindre. Ils se souciaient de leurs objectifs, de leur vision, de leur mission. Mais ils ignoraient le bruit ambiant. Ils ignoraient les commérages. Ils se moquaient du manque de respect. Ils étaient intouchables, non pas parce que rien ne les frappait, mais parce que rien ne parvenait à les égratigner. Voici comment fabriquer cette armure. Vous commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous pousse sur la défensive? Qu'est-ce qui vous donne le besoin de vous justifier? Voilà vos points faibles. Ce sont les fissures de votre armure. Et les gens, qu'ils s'en rendent compte ou non, exploiteront ces fissures à chaque occasion. Peut-être que votre déclencheur est d'être traité de fainéant. Donc, chaque fois que quelqu'un sous-entend que vous ne travaillez pas assez, vous passez en mode défense et étalez tout ce que vous avez accompli. Vous venez de lui donner le pouvoir sur vous. Peut-être que votre déclencheur est de ne pas être compris. Alors vous passez des heures à essayer de faire comprendre vos intentions. Vous venez de lui céder le contrôle de votre temps et de votre énergie. Peut-être que votre déclencheur est le sentiment qu'on vous manque de respect. Alors vous explosez dès que quelqu'un ne vous traite pas comme vous pensez le mériter. Vous venez de devenir prévisible et facile à manipuler. À présent, voici ce qu'il faut faire avec ces déclencheurs. Vous les supprimez, non pas en évitant les situations qui vous font réagir, mais en devenant si indifférent à ces situations qu'elles cessent totalement de vous atteindre. Quelqu'un vous traite de paresseux. Vous connaissez votre propre éthique de travail, son opinion n'a aucune valeur. Aucune réponse n'est requise. Quelqu'un se méprend sur votre compte. Les gens se feront toujours leurs propres histoires, laissez-les faire. Quelqu'un vous manque de respect. Son arrogance en dit long sur lui et absolument rien sur vous. Passez votre chemin. Voilà ce qu'est l'armure. C'est ce qui vous rend intouchable. Quand rien d'extérieur ne peut altérer votre état intérieur, vous devenez impossible à manipuler. Vous devenez impossible à briser. Vous devenez impossible à contrôler. Les gens essaieront. Ils vous testeront. Ils appuieront sur vos anciens points sensibles, en espérant retrouver vos anciennes réactions. Et quand ils n'obtiendront rien, quand ils verront que leur tactique ne marche plus, ils finiront soit par vous respecter, soit par vous laisser tranquille. Dans les deux cas, c'est vous qui gagnez. L'armure de l'indifférence ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous choisissez ce que vous ressentez, et quand vous le ressentez. Cela signifie que vos émotions vous servent, au lieu de vous dicter leurs lois. Cela signifie que vous êtes seul aux commandes de votre existence. Forgez cette armure, renforcez-la jour après jour, et regardez à quel point le monde devient impuissant face à vous. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Rien ne me contrôle. Numéro 7. Élevez-vous grâce à l'inaction calculée. Beaucoup s'imaginent que le pouvoir se mesure à ce que l'on fait, à l'acharnement au travail, à l'ardeur au combat, à la fréquence à laquelle on prouve sa valeur. Ils pensent qu'il faut être en mouvement perpétuel, accomplir sans cesse, démontrer sa valeur au monde en permanence. Mais Machiavel avait compris une chose qui sépare les puissants des faibles. Parfois, le mouvement le plus redoutable, c'est de ne pas bouger du tout. L'inaction calculée est l'art de triompher en ne faisant absolument rien. C'est comprendre que certaines batailles se gagnent non pas en luttant, mais en refusant de se présenter sur le champ de bataille. C'est reconnaître que certaines personnes s'autodétruisent sans même que vous ayez à lever le petit doigt. C'est maîtriser la patience de laisser les situations se résoudre d'elles-mêmes, tout en préservant votre énergie pour ce qui compte réellement. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un répand des rumeurs sur vous. L'ancien, vous aurait paniqué. Vous vous seriez défendu. Vous auriez essayé de reprendre le contrôle de l'histoire. Vous auriez contacté tout le monde pour rétablir la vérité. Vous vous seriez épuisé à mener un combat qui ne mérite même pas votre participation. Le nouveau vous, lui, ne fait rien. Vous laissez les rumeurs suivre leur cours. Vous continuez à vivre votre vie avec intégrité. Vous continuez à produire des résultats. Vous continuez à bâtir votre succès. Et que se passe-t-il? La vérité finit par éclater sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Les gens qui comptent connaissent déjà votre véritable nature. Les colporteurs de rumeurs finissent par avoir l'air ridicule quand leurs mensonges se heurtent à la réalité. Et vous n'avez pas gaspillé la moindre once d'énergie. C'est ça, l'inaction calculée. C'est s'élever sans effort. En voici un autre. Quelqu'un essaie d'entrer en compétition avec vous. Il copie votre style. Il essaie de faire mieux que vous. Il montre clairement qu'il veut ce que vous possédez. L'ancien vous serait entré dans le jeu. Vous auriez cherché à garder une longueur d'avance. Vous auriez changé de tactique pour le déstabiliser. Vous auriez validé la compétition. Le nouveau vous l'ignorez royalement. Vous restez concentré sur votre propre chemin. Vous continuez d'innover, non pas à cause de lui,
mais parce que c'est dans votre nature. Et pendant qu'il perd son temps à vous observer, à vous étudier, à essayer de vous rattraper, vous creusez un écart qu'il ne pourra jamais combler. Non pas parce que vous essayez de le battre, mais parce que vous n'avez jamais fait la course avec lui. C'est toute la puissance de l'inaction calculée. Vous attirez sans courir après. Vous dominez sans affronter. Vous renversez tout l'équilibre social sans dire un seul mot. Les gens deviennent obsédés par vous, car vous êtes imprévisible. Ils n'arrivent pas à vous cerner parce que vous ne réagissez pas comme le commun des mortels. Ils ne peuvent pas vous manipuler car vous n'entrez pas dans leur combine. Ils ne peuvent pas rivaliser avec vous parce que vous jouez à un jeu totalement différent. Votre silence devient légendaire. Votre absence devient magnétique. Votre indifférence devient le sujet de conversation dans des pièces où vous n'êtes même pas présent. Vous devenez la personne à laquelle tout le monde veut avoir accès sans jamais pouvoir l'atteindre. Vous devenez intouchable. Et voici le plus beau dans tout ça. Pendant que tous les autres brûlent leur énergie dans des drames, dans des réactions, pour se défendre, pour prouver leur valeur, vous, vous préservez la vôtre. Vous l'investissez dans des choses qui ont un véritable impact. Vous bâtissez un pouvoir authentique pendant qu'il se laisse distraire par des combats illusoires. C'est ainsi que l'on s'élève, non pas en marchant sur les autres, non pas en se battant pour atteindre le sommet, mais en refusant de s'abaisser à des niveaux qui ne vous servent pas, en protégeant votre énergie avec une telle ferveur que seules les personnes dignes y ont accès, en étant si sélectif avec votre présence que votre absence suscite bien plus d'impact que vos mots ne pourraient jamais le faire. L'inaction calculée n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie, c'est de la sagesse, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Dans cette vidéo, vous avez vu l'effet destructeur de l'indifférence sur l'esprit. Comment le fait de ne rien faire peut anéantir quelqu'un bien plus radicalement que n'importe quelle action. Vous avez identifié ceux qui méritent d'être effacés, vos ennemis, vos critiques et vos parasites énergétiques. Vous avez commencé à forger l'armure de l'indifférence en maîtrisant vos émotions pour que personne ne puisse vous manipuler. Et enfin, vous avez appris à vous élever grâce à l'inaction calculée, à gagner sans combattre, à dominer sans affronter. Ce ne sont pas de simples concepts, ce sont des lois. Et si vous les appliquez de manière constante, implacable et stratégique, votre vie entière va basculer. Les gens vous traiteront d'une toute autre manière. Ils vous respecteront davantage. Ils vous courront après au lieu que ce soit l'inverse. Ils valoriseront votre présence, car ils sauront qu'elle n'est jamais acquise. Ils redouteront votre silence, car ils comprendront que cela signifie que vous en avez fini avec eux. Mais voici la chose la plus importante. Cela ne fonctionnera que si vous vous y engagez pleinement. Cela ne fonctionnera que si vous modifiez réellement votre comportement à partir de cet instant précis. Pas demain, pas la semaine prochaine. Dès maintenant, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous pousser à bout pour vous faire réagir, ne faites rien. La prochaine fois que quelqu'un exigera une explication que vous ne lui devez pas, ne la donnez pas. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de faire vos preuves face à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, résistez. À compter d'aujourd'hui, vous agissez autrement. Vous êtes intouchable. Vous attirez par votre absence. Vous régnez par le silence. C'est l'art implacable que Machiavel a perfectionné il y a des siècles, et il est désormais entre vos mains. Alors, je vais vous le demander une dernière fois. Êtes-vous prêt à cesser d'abandonner votre pouvoir aux autres? Êtes-vous prêt à devenir la version la plus intouchable de vous-même? Si votre réponse est oui, alors prouvez-le. Écrivez « Je suis intouchable » dans les commentaires dès maintenant. Prenez cet engagement. Donnez-lui vie par vos mots. Et avant de partir, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à cette chaîne, car nous ne faisons que commencer. Vous êtes intouchable maintenant. Vous avez cédé votre pouvoir toute votre vie sans même vous en rendre compte. À chaque fois que vous avez réagi à quelqu'un qui ne le méritait pas, à chaque fois que vous vous êtes justifié auprès de personnes qui n'allaient jamais comprendre, à chaque instant où vous avez gaspillé votre énergie pour les mauvaises personnes, vous leur avez tendu une part de vous-même, une part de votre pouvoir, une part de votre paix, et ils s'en sont emparés. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête. Je suis sur le point de vous révéler 7 techniques de psychologie sombre que Machiavel lui-même a perfectionnées. Des techniques qui vous apprendront comment dominer sans confrontation, comment gagner sans vous battre, et comment devenir totalement intouchable simplement en choisissant quand et à qui vous accordez votre présence. Voyez-vous, la plupart des gens fonctionnent en pilote automatique. Quelqu'un les insulte, ils réagissent, quelqu'un les remet en question, ils s'expliquent, quelqu'un essaie d'aspirer leur énergie, ils se laissent faire, ils pensent faire preuve de force en ripostant, ils croient être intelligents en se défendant, mais ils ont tort.
Les véritables figures de pouvoir, elles, agissent différemment. Elles ne réagissent pas, elles ne se justifient pas, elles ne perdent pas une seule seconde avec les personnes sans importance. Elles protègent leur attention comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, car c'est le cas. Pensez-y un instant. Chaque milliardaire, chaque grand dirigeant, chaque individu véritablement intouchable, tous ont une chose en commun. Ils sont sélectifs. Ils ne répondent pas à tout le monde. Ils ne se montrent pas partout. Ils n'offrent pas leur énergie gratuitement. Et c'est exactement ce qui les rend magnétiques. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Il a vu que le pouvoir ne consiste pas à être la personne qui parle le plus fort dans la pièce. Il ne s'agit pas de faire ses preuves auprès de tous ceux qui doutent de vous. Le pouvoir est silencieux. Le pouvoir est sélectif. Le pouvoir est stratégique. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à vous en servir. Dans les prochaines minutes, je vais décortiquer 7 leçons qui transformeront radicalement votre façon d'interagir avec le monde. Vous apprendrez comment rendre les gens obsédés par vous sans prononcer le moindre mot. Vous découvrirez pourquoi le silence est bien plus redoutable que n'importe quelle répartie. Vous comprendrez comment vous mettre en retrait de manière stratégique pour que les autres vous courent après, au lieu de l'inverse. Il ne s'agit pas d'être froid, il ne s'agit pas d'être cruel. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie. Il s'agit d'agir depuis une position de force au lieu de réagir constamment. Il s'agit de devenir le genre de personne que les autres ne peuvent ni manipuler, ni contrôler, ni ignorer. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je maîtrise mon pouvoir. Commençons.